Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo depuis hier, hein, j'ai dû vous manquer beaucoup. Donc c'est un tag que j'ai vu, j'ai pas été taguée, hein, j'ai vu ça sur plusieurs chaînes de youtubeuses que je trouve assez drôle, enfin c'est drôle, leur chaîne, hein, pas le tag. Et donc j'ai dit je vais m'y mettre. Donc je commence tout de suite par la première question. Alors, combien d'heures par semaine consacres-tu à filmer ou à éditer tes vidéos? Alors je suis une quiche en tout ce qui est informatique, et Imovie et moi ça fait deux. Donc du moment que je commence à filmer jusqu'à que j'arrête, que j'édite, on va dire 1 heure. Voilà, je ne sais pas couper les vidéos, je ne sais pas mettre des effets, voilà, je sais juste mettre des petites bulles avec des annotations et mettre de la musique, hein. Le reste, voilà, quoi, je suis une quiche. Es-tu dépensière ou l'inverse? Question numéro 2. Dépensière, je veux dire, je suis un vrai panier percé. Voilà, de ceux qui ont vu ma vidéo d'hier, je l'ai enfin les filles. Savent de quoi je parle. Question numéro 3. Quand te sens-tu le plus inspiré pour filmer? Ben, de ce que je me rappelle de ma toute première vidéo, j'étais mais alors super triste. D'ailleurs, ça se voit, je suis pas moi-même, je suis en train de parler, on dirait que je suis en train de faire un monologue à un mur. Ou alors super contente, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très contente parce que voilà quoi, j'ai fait un super achat hier et je suis contente et heureuse. Voilà. Question numéro 4. Qu'est-ce qui te met à l'aise pour parler devant ta caméra? Ma confiance en moi, je pense. Bah oui. Même si je sais que YouTube est une fenêtre sur le monde entier, et sur le monde entier, il n'y a pas que des personnes gentilles. Et, euh, et que j'ai des remarques par message privé assez coquins, du genre t'es bonne, voilà, franchement, j'ai envie de leur dire, tu connais Mythique, Badou et compagnie, franchement, YouTube, c'est pas trop là qu'on fait des rencontres, mon gars. Enfin bref, casse-toi. Si t'aimes, tu mets un like, si t'aimes pas, tu vois la croix en haut, tu cliques dessus et tu te casses. Voilà. Question numéro 5. La pire des habitudes make-up et coiffure. Alors là, j'en ai tellement. Il faut que j'en choisisse seulement une. Alors, make-up. Alors, je prêche toujours à toutes mes abonnées, enfin, toutes mes copines. Mais les filles, il faut toujours vous démaquiller avant d'aller vous coucher. Sonia, après 12 heures de boulot, elle saute cette étape. Elle regarde son lit, elle fait je t'aime, toi. Viens, je t'embrasse. Voilà. Et puis, je plonge dans les draps sans m'être démaquillée. Bon, bah, je me suis quand même douchée avant, quoi. Mais je veux dire, j'ai pas fait l'eau micellaire, le démaquillant, le tonique, ça, tellement que je suis crevée, je m'en fous, quoi. Si le lendemain j'ai un bouton, j'ai du correcteur. Voilà. Et pour les cheveux, alors pour les cheveux, c'est je les maltraite. Bon, je suis pas trop plaque parce que bon, bah voilà, j'ai des cheveux super épais. La plaque que j'ai, elle doit faire 3 fois le rouge à lèvres. Voilà, je mettrai une plombe et après j'ai chaud et puis ça m'énerve. Puis je lisse d'un côté, je lisse pas bien de l'autre. Enfin voilà, je laisse tomber. Donc je fais le lissage au sèche-cheveux. Voilà, sur mes habitudes, c'est que je prends pas soin d'eux. Enfin, je mets 2-3 produits, voilà, comme je veux dire. J'ai tellement de volume qui m'énerve, j'ai tellement de matière. Je sais pas, là, on s'en rend pas compte, mais je sais pas faire de superbes coiffures. En fait, je ne sais pas comment en profiter, voilà, de cette chevelure. À part les lisser, les attacher, faire des tresses, faire des couettes, je ne sais pas faire. Je n'ai même pas un simple chignon, donc c'est pour vous dire, je suis vraiment une quiche là-dessus aussi. Donc voilà. Excusez-moi, c'est de la vaisselle. L'autre question, j'ai pas mes lunettes, ça m'énerve. Mes lentilles m'énervent. Alors, une citation qui pourrait faire vivre tout le monde. On n'est jamais sauvé que par soi-même. Franchement, ça reste ma phrase phare, quoi. Je veux dire, si tu cherches du boulot et si tu restes assis sur ton canapé, ça va pas te frapper à la porte. Si tu veux un verre d'eau, tu vas pas toujours demander à ta mère ou à ta petite copine de le faire. Elle te lève ton cul, hein, je veux dire. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà, parce que si une autre personne le fait, elle peut le faire bien ou mal ou pas du tout. Donc voilà, dépatouille-toi, quoi.
tout ce que j'ai à vous dire pour la citation. Alors, combien de temps passes-tu par jour pour te préparer? 45 minutes chrono. Du lever, la douche, le make-up, le petit-déj, 45 minutes. Je suis une genre de fille qui reste au lit jusqu'à la dernière minute et quand elle ouvre les yeux et qu'elle voit il me manque plus que 45 minutes pour préparer, là je cours dans tous les sens et là vous voyez mes deux chiennes qui sont dans leur panière qui me suivent, leur dire c'est une folle et je confirme, des fois je suis dingue. Voilà, 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 pour la petite anecdote. Ta vidéo préférée sur YouTube? Alors j'en ai plein, alors j'ai celles qui font rire avec les tag boyfriend, les maquillages à l'aveugle, les patati patata, donc ça me fait, franchement des fois je suis pliée en 4. Et j'ai vu une vidéo cette semaine, voilà, d'une nouvelle abonnée qui m'a fait vraiment mettre les larmes aux yeux parce qu'en fait je me suis revue dans sa vidéo. Et voilà, elle parle d'une rupture, enfin je vais pas trop me truc, en fait c'est un peu ce que j'ai ressenti quand mon copain m'a plaqué au mois de février, quoi. Quelques jours avant la Saint-Valentin. Et quelques jours avant mon anniversaire, hein. Le roi des cons, c'est qui? Je dirais pas son nom. Voilà. Et puis en fait, voilà, ce que j'aime sur certaines abonnées que j'ai, c'est que je ne vois pas que la fille qui vend son produit, enfin qui vend, entre guillemets, qui présente un produit ou qui parle de sa routine make-up, mais j'aime bien aussi les vidéos de gratter un peu la carapace de la personne et connaître la personne qui a derrière l'écran et qui peut avoir un très bien-être, pourquoi pas, ou un très mal-être, voilà, et si on peut l'aider par des encouragements, pourquoi pas, je veux dire, ça peut être aussi une thérapie, hein. Je veux dire, moi j'ai commencé à faire des vidéos quand mon copain m'a quitté, quoi, je veux dire, j'étais tellement déprimée que je me suis dit, je suis larguée en vacances avant la Saint-Valentin, avant mon anniversaire et je pars bientôt en vacances, qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'ai commencé à me venger sur YouTube et j'ai édité ma première vidéo 4 jours avant qu'il me plaque. Donc voilà. Pour répondre à la question numéro 8, question numéro 9. Quelle chaîne YouTube mériterait le plus de vues et d'abonnés sur YouTube? Alors, celle de mes abonnés déjà, parce que je les trouve vraiment sympas. Et puis voilà, je me revois dans certaines d'entre elles. Puis la mienne, bien sûr. Non, mais quelle question stupide. Mais qui c'est qui a écrit ce tag là? Je rigole. Voilà, voilà. Question numéro 10. Quelle est la chose qui t'excite le plus dans l'année à venir? Enfin, dans cette année, écoutez, comme ma vie sentimentale, c'est pire que celle d'une nonne. Et que je suis très triste en ce moment, émotionnellement. Par quelque chose qui me chagrine, mais pas par un rupture parce que bon voilà j'étais plaquée, mais bon j'ai peut-être pleuré 3-4 jours après. Je suis partie en vacances, voilà, j'ai ravalé mes larmes et je me suis dit non, je ne pleurerai plus jamais pour un mec, c'est fini. Et là je suis un peu détruite, on va dire, et je suis en train de me reconstruire un petit peu et donc j'espère me venger sur mon avenir professionnel. J'espère que j'aurai bientôt une promotion, ça serait pas mal. Donc voilà, donc ce qui m'excite dans cette année, c'est ma vie professionnelle, parce que les mecs, pour le moment, ça ne m'intéresse plus. Je vais devenir lesbienne, c'est bon. Je l'ai dit, je rigole. Peut-être pas, hein. Avec moi, il faut se méfier de tout. Voilà, quel est le moment le plus maladroit que tu aies filmé? Alors, je n'ai pas édité cette vidéo, mais je vais la mettre dans les erreurs, enfin voilà, dans les comiques, parce qu'en fait c'était ma première vidéo, j'étais en pyjama, imaginez la scène, sur mon canapé avec l'ordinateur sur les genoux, et en fait je devais être à 2 minutes de la fin de ma vidéo, et là il y a 3 choses qui se passent. Mon téléphone de la maison sonne, ma chaîne à bois, et on sonne à la porte. Et là je fais comment on fait pour mettre stop, comment on fait pour mettre pause, comment je fais, j'ai pas envie de recommencer cette vidéo. En fait j'ai tellement paniqué que j'ai fait n'importe quoi. J'ai été ouvrir la porte, j'ai vu que c'est facteur, la première chose que j'ai pensé, je fais mon dieu, s'il m'a entendu, il croit que je parle toute seule, ah quelle horreur. En fait il était là juste pour donner mon colis. Puis voilà quoi, c'est une vidéo que je garderai toujours en mémoire, et franchement après le vécu, j'en ai rigolé de moi-même, de ma propre connerie, et voilà quoi. Donc voilà. Question numéro 12, combien de temps te faut-il pour préparer une vidéo? Alors comme je vous ai déjà dit dans la question numéro 1,
c'est du début à la fin, donc on va dire une vidéo de 15 minutes pour la faire, parce que je ne coupe rien, je mets tout au naturel, on va dire. Et puis, et le temps d'éditer, donc on va dire 30 minutes, 1 heure, quoi, voilà. Que portes-tu pour ce tag? Un pantalon, une jupe ou un pyjama? Alors un pantalon, salsa, alors un jean, tout bête, je veux dire. Je recule ma chaise. Là, un jean salsa, alors ouais, cool. La petite graisse. Et puis voilà, ma cambrure, hop, salsa, je sais plus c'est quoi comme la coupe, et un Little Marcel, voilà. Comme haut, les bouteilles peuvent rester à votre place. Voilà. Voilà. Et la dernière question, de quoi es-tu le plus fier dans ta vie? Bah, comme toute maman, de ma progéniture, hein. Je veux que quelqu'un assure ma relève plus tard quand je ne serai plus là. Et puis, même si je la vois pas beaucoup, malheureusement, elle est toujours dans mon petit cœur. Et puis, je sais que je suis dans le sien. Et puis voilà, en dehors de ma fille, de quoi je suis fière? Bah, de moi-même, parce que j'ai quand même trimé pour arriver où je suis. J'ai quand même galéré pas mal dans ma vie, et pour une femme de 33 ans, j'ai déjà presque fait le tour du monde. J'ai déjà connu de superbes personnes, des personnes moins bonnes, j'ai appris avec mes expériences de vie. Voilà, pour 33 ans, je crois que je suis déjà plus mûre que certaines personnes de mon âge, ça c'est sûr. Et voilà, et je veux dire que carpe diem, quoi, je veux dire, vive l'instant présent, que c'est ce que je vais faire à partir de maintenant, et ce que j'ai toujours fait d'ailleurs, et soit ce que ça figure, soit ce que ça figure. Mais quand ce que ça figure, on apprend avec nos erreurs, c'est la devise aussi que j'ai, donc voilà. Donc merci de m'avoir accompagné pour cette vidéo un peu faite à l'arrache, hein, dimanche après-midi pluvieux, horrible, voilà. Et puis j'attends de vos nouvelles, donc je vous fais plein de gros bisous. Ah oui, j'ai oublié de taguer. Alors je tague toutes mes abonnées. Voilà, toutes mes abonnées, je les tag, celles qui n'ont pas encore fait la vidéo, je tag tout le monde. Et puis mettez-moi votre vidéo du tag dans vos commentaires, ça me fera plaisir de la voir. Donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine, et à bientôt. Ciao.